Bienvenue dans cette série de 4 vidéos dans laquelle je vais t'apprendre comment optimiser ton temps au travail. Aujourd'hui nous allons faire un gros zoom sur pourquoi il est super important de te fixer des horaires et pourquoi être ordonné va sauver ta productivité. Et reste bien jusqu'à la fin pour avoir droit à ta petite anecdote aujourd'hui sur les jeux qui étaient en ligne avant les années 2000. Bon visionnage. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Max, bienvenue sur ma chaîne dans laquelle on va parler de productivité numérique. J'accompagne les entrepreneurs et les salariés à exploser leur valeur ajoutée grâce au numérique. Le gain de temps obtenu te permettra d'effectuer d'autres missions, de prendre plus de temps pour des loisirs, des associations ou même avec tes proches. Et mon objectif sur cette chaîne est d'apporter un maximum de valeur dans chacune de mes vidéos. Un objectif plus personnel, j'essaie d'en parler maintenant à chaque début de vidéo, c'est de pouvoir aider jusqu'à 1000 associations dans le monde, donc des associations pour les animaux, l'écologie, les enfants. Donc c'est un objectif qui est hyper ambitieux mais très important pour moi. Je choisis les associations une à une en fonction de leurs valeurs et puis du feeling que j'ai avec leurs dirigeants. Donc si toi aussi tu veux être un bon voisin de ton côté, je t'invite à partager l'information ou à me contacter directement si tu fais partie d'une association. Donc je vais aider les associations de deux manières différentes. La première c'est en leur versant un pourcentage de mes recettes grâce à ta prise de coaching ou de formation payante. Et la seconde c'est les aider à être plus visibles sur le web. Typiquement, j'aide en ce moment des associations à créer leur chaîne YouTube ou à la développer. Nous sommes donc dans cette dernière vidéo d'une série de 4 qui te permet de ne plus perdre de temps au travail. Je te mets la playlist juste là pour aller voir les autres vidéos. Alors pourquoi se fixer des horaires est primordial si tu veux avoir l'esprit libre et plein d'énergie? Parce que ça t'est peut-être déjà arrivé, tu arrives à un moment où tu t'es donné à fond, tu accomplis plein de tâches à forte valeur ajoutée ou pas, mais tu te sens vidé, tu n'arrives plus à te mettre au travail. Tout ce que tu veux c'est faire transat terrasse et lézarder au soleil. Au pire encore, après avoir passé des jours et des jours à ne pas compter tes heures au travail, non seulement tu n'as plus d'énergie, mais en plus tu n'as pas l'impression d'avoir avancé tant que ça. C'est comme si tu étais toujours en fond de première sur ta voiture, toujours dans le rouge, au bout d'un moment elle va surchauffer et casser. C'est exactement la même chose pour toi. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu veux être productif sur le long terme et pas sur simplement une dizaine de jours. Alors tu as peut-être déjà essayé de t'en sortir par toi-même en prenant des formations ou des outils bien souvent payants. Ces solutions te promettent des résultats rapides, mais c'est souvent très cher et des vraies usines à gaz à les faire fonctionner. Ou encore tu as peut-être essayé d'autres méthodes qui te demandent de tout mesurer, de tout calculer, de tout écrire, et au final c'est une vraie usine à gaz là aussi, et puis tu en deviens un vrai gratte-papier et tu en oublies pourquoi tu fais ça. Et puis tu as peut-être aussi essayé la méthode du multitasking, cette méthode qui consiste à faire plusieurs tâches à la fois. Tu l'as observé, tu le sais autant bien que moi, l'être humain est monotâche. Même si en sortant d'une session de multitasking tu as l'impression d'avoir été hyper productif, ce n'est qu'une impression. Ce genre de méthode va te faire traiter les sujets en surface, va te pomper toute ton énergie pour qu'au final tu reviennes à des méthodes plus simples et vraiment efficaces. La méthode que je voudrais te montrer aujourd'hui est vraiment efficace, mais demande à bien te connaître. En effet, nous sommes tous différents, mais si les tâches ont un vrai sens pour toi, tu n'auras vraiment aucun mal à les réaliser. La première chose à savoir sur toi est ton chronotype. Alors le chronotype, c'est la manière dont tu fonctionnes. T'es plutôt du matin, t'es plutôt du soir, t'arrives plus à te concentrer sur des longues périodes ou plutôt des petites. T'as plus d'énergie en début de semaine, en fin de semaine ou même des fois le week-end. Connaître ton chronotype te permettra d'étudier et de savoir les périodes durant lesquelles tu es le plus efficace. Et au contraire, les périodes sur lesquelles il ne faut surtout pas que tu travailles. Ensuite, quelle est la manière dont tu travailles? Est-ce que tu es salarié ou indépendant? Dans le cas d'un entrepreneur, par exemple, c'est lui qui va prioriser ses tâches. Donc la responsabilité est plus grande, mais il a libre choix de ses horaires. Il peut donc choisir le meilleur planning en fonction de son chronotype. Lorsque tu es salarié, il y a deux cas de figure. Le premier, c'est un salarié à la tâche, c'est-à-dire que tu n'as pas d'horaire fixe, ton patron te laisse plus ou moins de liberté, et là aussi tu peux t'organiser un petit peu comme tu veux, et puis gérer ton emploi du temps selon ton chronotype. Pour un salarié à l'heure, c'est plus compliqué, tu as une présence obligatoire d'heures au bureau, et généralement tu as beaucoup moins de liberté sur la gestion de tes tâches. J'utilise la méthode que je vais te montrer sur moi depuis plusieurs années et elle fonctionne super bien. Le principe de cette méthode est de te créer des routines à la journée, voire à la semaine. Une routine te permettra de déclencher des habitudes qui au fur et à mesure du temps vont devenir des réflexes. Tu n'auras même plus besoin de regarder ton agenda, ton cerveau saura qu'une certaine plage horaire est dédiée à un certain type de tâche. Bien sûr, il y a plus ou moins d'urgence en fonction des métiers, mais il faut au maximum respecter les horaires qui ont été définis. Une urgence doit bien sûr être traitée de suite, à toi de définir ce qui est une urgence ou pas. Je te partage un exemple de planification de la semaine pour que ça soit plus concret. Et pour que ça soit plus simple, nous allons prendre un salarié avec des horaires fixes. Prenons une semaine de travail classique de 9 à 18 heures, avec une pause d'1 heure à midi. Le lundi matin est un temps réservé au point hebdo des équipes. Autrement dit, c'est un point global sur l'avancement des projets. Donc tu l'as remarqué, pas de traitement de mail en arrivant au bureau. Seules les alertes que tu as paramétrées peuvent sonner s'il y a une urgence client ou si tu as un mail de ta direction par exemple. Le premier temps des mails est réservé de 11h30 à 12h30, interdiction de les regarder avant.
Ce temps est aussi présent pour rappeler tes collègues ou tes clients qui auraient voulu te parler le matin. Ensuite vient la pause déjeuner, puis une seconde phase de traitement de mail possible en début d'après-midi. Pas obligatoire si tu as tout traité en fin de matinée. Une plage de 2 heures réservée aux réunions et au temps de surface, autrement dit, les tâches à faible valeur ajoutée, mais qu'il faut tout de même faire. Exemple des tâches répétitives ou administratives. De 16h à 17h quand la digestion est passée et que le second souffle arrive, une heure de deep work. Le deep work, c'est une phase de concentration intense qui te permet d'aller en profondeur sur les sujets. Durant ces laps de temps, il ne peut pas y avoir de distraction, donc il faudra que tu coupes tes notifications, seules les urgences sont acceptées. Et pour pouvoir partir à l'esprit libre du bureau, une dernière heure pour gérer tes mails et tes appels. Le mardi et le mercredi ressemblent fortement au lundi, à la différence que cette phase de deep work est de 9h à 11h30. Sur des longues phases de concentration intense, je te conseille d'utiliser la méthode Pomodoro. Le jeudi est un non-meeting day, c'est-à-dire que ça sera une journée pour toi uniquement, pas de réunion, et le vendredi inclura une heure de reporting en fin de semaine sur tes projets et une phase de planification de la semaine prochaine. Cette phase est primordiale pour ne pas arriver le lundi matin sans savoir quoi faire de sa semaine. Bien entendu, ce planning est réalisé pour un chronotype de type ours. Donc l'ours, c'est celui qui a un chronotype le plus adapté pour des horaires de journée. À toi d'adapter ce planning en fonction de ton chronotype. Alors on va passer au second sujet de cette vidéo sur l'importance d'être ordonné pour perdre le moins de temps possible. Nous avons tous nos petites habitudes, et toi tu as peut-être un bureau avec 1 million de choses dessus, des papiers, des stylos, des cartes de visite, des post-it partout. Et ce qui est drôle avec ce genre de profil, c'est qu'ils savent exactement où tout se trouve en un claquement de doigts. Tant mieux pour eux, mais si on y réfléchit un petit peu plus, ça leur demande une utilisation de la mémoire très importante. Donc une grosse charge mentale et puis un esprit qui n'est pas libre de réaliser les tâches à forte valeur ajoutée. Sur ton PC, c'est exactement la même chose. T'es peut-être comme ça avec un bureau sur lequel on ne voit pas le fond d'écran, tes documents classés avec des numéros ou des lettres sans aucun sens. Bref, à chaque fois que tu dois retrouver un fichier, c'est la galère. Tu mets 10 minutes à le retrouver. Et même quelquefois par dépit, tu vas faire une recherche depuis le disque général du PC. Dans tes idées, c'est la même chose. Ton esprit est plus ou moins bien classé de manière naturelle. Certains vont avoir 1 million de pensées par minute sans aucune raison et sans aucune logique. Pour d'autres, c'est plus facile, les idées sont cohérentes avec le contexte et peuvent être utilisées rapidement pour leur projet. Il y a même certaines situations dans lesquelles tu vas te rendre compte que ton discours n'est pas ordonné. Lorsque ça fait plusieurs fois que la personne en face de toi fait une tête bizarre à chacune de tes phrases, c'est certainement que ton discours est désordonnée ou du moins pas adaptée à la cible. Bref, chaque situation n'est pas grave en soi, mais elles peuvent être destructrices sur le long terme si tu es ambitieux et si tu veux que tes projets avancent. De plus, elles t'amèneront stress et même parfois énervement. Alors pour répondre à ce problème, tu as peut-être déjà essayé des méthodes miracles qui vont reprogrammer ton cerveau en 5 minutes ou te faire gagner un temps incroyable. J'espère que tu ne tombes pas dans ce genre de piège. Oui, ces vidéos font énormément de vues car les gens cherchent des raccourcis et des méthodes rapides. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi, les méthodes rapides qui fonctionnent vraiment sont extrêmement rares. Ce dont tu as besoin, c'est un système simple et efficace. Donc s'il te plaît, ne clique pas sur ce genre de contenu aguicheur, tu vas tout simplement perdre ton temps. Donc la méthode que je voudrais te montrer aujourd'hui, toujours basée sur les outils numériques, va te permettre de décharger ton esprit. D'être plus ordonné va te faire gagner énormément de temps et au final tu seras moins stressé. Concernant ton PC, il sera nécessaire de le structurer. C'est le même principe avec ton téléphone. Il y a de plus en plus de mémoire et nous arrivons à avoir 40, 50, des fois 100 applications sur le smartphone. Ça devient extrêmement difficile à gérer sans les classer. Mais avant de te lancer, il te faut une stratégie. Donc papier crayon ou à Word si tu es plus à l'aise comme ça. Et là, tu ordonnes tes dossiers et tes fichiers. Le but du jeu est de travailler avec un système très logique, de telle sorte que tu n'aies pas à réfléchir lorsque tu chercheras un fichier dans 2 mois. Une fois ce classement effectué, il va falloir prendre du temps pour le mettre en place. Crée tes dossiers, fais du tri, ordonne les choses. Le temps investi sur cette étape va te faire gagner une charge mentale importante et te permettra d'utiliser le temps gagné pour d'autres missions ou pour tes loisirs. Concernant tes idées, c'est exactement la même chose. Elles ont besoin d'être sorties de ton cerveau et surtout d'être ordonnées pour que tu puisses les retrouver facilement. Il y a 2 types d'idées. La première, c'est une idée de type « tiens, ça serait bien que je fasse ça » ou encore « tiens, je ferais bien ça dans ma prochaine vidéo ». La seconde idée est plutôt du type « oh purée, j'ai oublié de répondre à ce mail » ou encore « mince, j'ai complètement oublié d'appeler Monsieur Durand ». Et il y a 2 outils pour créer ce système de classement d'idées. Notion et l'agenda. Pour Notion, il te permettra de créer une structure propre à ton fonctionnement interne. C'est un peu ton deuxième cerveau, je t'invite à le tester, c'est vraiment bluffant. Et le fait d'avoir une parfaite synchro entre ton PC et ton téléphone est vraiment génial. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu dégaines ton téléphone, tu notes ta tâche ou ton idée
et tu libères ça de ton esprit. En plus, l'outil propose une quantité de modèles hyper important, donc tu trouveras forcément ton bonheur. Le second outil pour classer tes idées est ton agenda. Effectivement, tu vas classer tes idées dans ton agenda si les tâches que tu dois réaliser vont prendre moins de 2 minutes. Si c'est l'inverse et que ça prend moins de 2 minutes, tu vas les réaliser directement. Et donc évidemment, si ça prend plus, tu vas le planifier et c'est dans ton agenda que ça va se passer. Donc si on fait la scène, tu es au restaurant, tu es en train de manger avec ta famille, tu as oublié de passer un coup de fil, donc évidemment tu vas pas le faire de suite, tu vas sortir ton téléphone, noter dans ton agenda, rappeler Monsieur Durand demain à 9 h. Et donc ton téléphone va te le rappeler demain matin et tu pourras effectuer ton appel. Tu peux continuer ta soirée tranquille, l'idée est sortie de ta tête et donc c'est ton téléphone qui va te le rappeler. La dernière vidéo de cette série de 4 touche à sa fin. Je te mets bien sûr la playlist pour que tu ailles jeter un coup d'œil aux autres vidéos. En tout cas, j'espère que cette série de vidéos t'a plu. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de celle-ci. Et puisque tu es resté jusqu'à la fin, c'est que tu es quelqu'un d'ambitieux et je t'invite à m'écrire kebab en commentaire. N'hésite pas aussi à me mettre un petit pouce bleu si tu as apprécié le contenu, à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à télécharger ma formation 1 heure offerte. Et pour te récompenser d'être resté jusqu'à la fin, voici ta petite anecdote pour Brian Société, aujourd'hui sur les jeux en ligne qui étaient présents avant les années 2000. En effet, la Sega Dreamcast était la première console 128 bits à être commercialisée. Lancée en 99, c'était la première console qui permettait de jouer en ligne en temps réel. Malheureusement, il était un peu trop tôt car à l'époque, la plupart des connexions internet n'étaient pas assez fiables et les débits étaient bien trop faibles. Ça a bien évolué en 20 ans avec des jeux en ligne qui sont devenus maintenant la norme. Et sur ce, je te souhaite une excellente journée et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle astuce en vidéo. Porte-toi bien, ciao.